Bonjour à tous et bienvenue à ces rendez-vous du numérique et de l'innovation. Aujourd'hui, nous allons découvrir la plateforme AWA, le premier portail congolais qui facilite l'accès à l'expertise et aux opportunités. Notre invité tech d'aujourd'hui, il s'agit de Maître Ngimbi, le fondateur de la plateforme AWA, à qui je souhaite bonjour et le bienvenu. Bonjour Monsieur Trésor Binda et merci pour nous avoir invités sur votre plateau. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît, Maître Ngimbi? Merci, c'est Maître Eshimata Ngimbi Kevin. Je suis avocat d'affaires, chercheur à l'université et conseiller juridique du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Et bien évidemment, aujourd'hui, je me présente en tant que fondateur de la plateforme AWA, les carrefours des opportunités. La plateforme AWA. Dites-nous, Maître Ngimbi, qu'est-ce qu'est AWA? Quelle est sa mission? AWA, comme le nom l'indique, c'est une plateforme numérique qui a été imaginée pour faciliter l'accès à l'expertise et aussi pour faciliter les partages et l'échange des opportunités. En gros, la plateforme s'inscrit dans la logique de la transformation numérique du pays. Et alors, quelles sont les différentes fonctionnalités de la plateforme AWA? Comme présenté, la plateforme AWA comporte un certain nombre de fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, il y a la première fonctionnalité qui facilite l'accès à l'expertise. Il s'agit de l'annuaire des professionnels, des entreprises et des experts. Et ensuite, nous avons une autre fonctionnalité qui facilite le partage et l'échange des opportunités. C'est-à-dire aujourd'hui à Kinshasa, vous cherchez une maison ou carrément vous voulez vendre une maison. La plateforme AWA permet de rencontrer les deux pôles, c'est-à-dire l'offre et le chercheur d'opportunités. Ensuite, nous avons un autre espace qui facilite aux experts qui publient des articles de pouvoir publier et de gagner quelque chose grâce à notre système de monétisation des articles et de veille juridique. Ah, ça c'est très bien. Sur le numérique, à travers l'Internet, on trouve plusieurs plateformes qui présentent des opportunités aux internautes. Alors dites-nous, quelle est la particularité de la plateforme AWA? Alors, la particularité de la plateforme AWA, c'est qu'elle s'inscrit dans une logique de la transformation numérique, comme je l'avais dit tantôt. Aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, puisque présentement, c'est l'entrepreneuriat qui est au centre de toutes les politiques publiques. Vous voulez vous lancer et vous avez besoin d'un professionnel du droit. La plateforme AWA vous facilite, grâce à son annuaire de professionnels, l'opportunité de rencontrer les professionnels du droit de plusieurs catégories. C'est-à-dire vous avez des juristes, vous avez des avocats, vous avez des huissiers de justice et vous avez des professionnels qui peuvent, avec leur expertise, vous accompagner, vous donner les informations qu'il vous faut pour vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Aussi, à côté des professionnels du droit, il y a les professionnels de la fiscalité, il y a les professionnels de la comptabilité, il y a les professionnels de l'informatique, parce que le numérique suppose que nous soyons en contact avec ceux-là qui peuvent nous aider à monter les plateformes. Grâce à notre plateforme, vous avez toute une liste, tout un annuaire des professionnels de plusieurs catégories que vous pouvez entrer en contact et pouvoir bénéficier de leur expertise. Là, c'est une de grandes particularités, mais aussi une autre particularité. Ce matin, j'ai cherché un taxi pour mon épouse. Grâce à ma plateforme, j'ai dû lancer l'annonce parce que la plateforme dispose d'un espace où vous pouvez faire vos annonces de recherche, c'est-à-dire ceux qui cherchent des maisons, au lieu de passer par Facebook et avoir des gens qui commentent, qui aiment et qui ne sont pas intéressés. La plateforme vous permet de publier votre annonce via notre fonctionnalité de publication des annonces. Et puis, vous, lorsque vous publiez, grâce à notre système, votre annonce sera directement notifiée aux professionnels du secteur concerné. C'est-à-dire, si vous cherchez une maison, vous faites une annonce, directement les professionnels de l'immobilier vont vous contacter puisqu'ils auront votre annonce de recherche. Ensuite, une dernière particularité, c'est qu'avec notre plateforme, vous avez la possibilité de recevoir la veille juridique. L'environnement étatique évolue grâce
aux textes juridiques. L'environnement étatique évolue grâce aux règlements qui sont publiés tous les jours. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que membre de l'écosystème, vous devez être informé de tout ce qui se passe. Grâce à notre système, vous avez la possibilité d'avoir en temps réel ce que nous appelons la veille juridique, les informations sur les communiqués des ministères, les arrêtés des ministres qui touchent au monde des affaires. Je vais vous dire par exemple récemment, les derniers conseils de ministres du vendredi passé, il y a eu le ministre du Commerce extérieur qui a présenté un projet pour supprimer un certain nombre de tasses. Grâce à notre plateforme, vous êtes au courant de tout ce qui se passe, surtout beaucoup plus en ce qui concerne le domaine des affaires. Et aussi la possibilité pour tous ceux qui publient des articles, des analyses juridiques, fiscales et consorts, de pouvoir gagner quelque chose derrière leur publication qu'ils réalisent grâce à notre système de monétisation des articles. Voilà les grandes particularités et les quelques innovations qu'apporte cette plateforme qui se veut être un carrefour des opportunités. Ça, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à concevoir la plateforme AWA? Qu'est-ce qui vous a motivé en fait? C'était quoi la problématique? Alors, au départ, je suis avocat. Okay. Dès mon entrée au barreau, j'ai dû faire passer une période de stage de 2 années comme la loi l'exige. Alors, pendant ces 2 ans, juste après, j'avais des clients qui me contactaient, qui voulaient s'installer soit en République démocratique du Congo, okay, des clients qui voulaient soit créer des entreprises. En créant pour eux des entreprises ou en les aidant à s'installer. Par la suite, les besoins du juridique étaient remplis. Il fallait qu'ils aient à côté des fiscalistes, il fallait qu'ils aient à côté des comptables, il fallait qu'ils aient à côté des informaticiens. Alors, étant personne de confiance, les clients me demandaient s'ils pouvaient entrer en contact avec des fiscalistes, s'ils pouvaient entrer en contact. Alors, j'utilisais mon répertoire personnel des amis. Mais au bout du temps, les amis ne pouvaient pas toujours remplir ou répondre aux critériums de mes clients. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je me fasse un répertoire des professionnels qui ont développé une expertise aguerrie pour pouvoir répondre aux besoins de ma clientèle. Et puis après, je me suis dit pourquoi ne pas faire bénéficier au répertoire que j'ai dû développer à tout le monde. C'est comme ça que l'idée de mettre en place cette plateforme qui facilite l'accès à l'expertise, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un juriste, vous accédez et puis vous trouvez un juriste aguerri qui a une expérience dont le profil est également connu aussi. L'idée est venue parce que lorsque vous allez sur Google, vous cherchez professionnel du droit en République démocratique du Congo, je pense que le meilleur de professionnels du droit de la République démocratique du Congo risque de ne pas se retrouver sur Google parmi les premiers résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas référencés. Alors l'idée m'est venue également, à travers cette plateforme, de faciliter le référencement de professionnels. Vous êtes fiscaliste, lorsqu'on prend justement votre nom, on met sur Google, on lance la recherche, qu'on soit en mesure de retrouver vos informations professionnelles au lieu de retrouver les informations Facebook et consorts, les liens Facebook, qui ne renseignent généralement pas ce que vous êtes en réalité. Alors c'est comme ça que l'idée est venue, mais par la suite, il y a eu des fonctionnalités qui se sont développées en entrant en contact avec les utilisateurs de la plateforme. Ouais, il y a des étrangers qui nous suivent aussi dans cette émission. On voit le mot lingala AWA. Qu'est-ce que signifie AWA et pourquoi avoir choisi le mot AWA? Merci pour cette question, cette pertinente question. L'idée AWA, c'était pour faire simple, pour faire vrai, c'est-à-dire les lieux où on peut retrouver les professionnels. Parce que généralement, lorsqu'on vous pose la question, maître, est-ce que je peux retrouver, où est-ce que je peux retrouver un fiscaliste? En RDC, avec la plus grande sympathie, je dirais qu'il n'existait pas encore de plateformes qui permettent, pas trop de plateformes qui permettent à ce que l'on puisse retrouver les professionnels de cette manière. C'est pourquoi on dit AWA, le lieu où l'on peut retrouver les opportunités. Ici. AWA, ici, voilà. APA. Ok. Les lieux où l'on peut retrouver les opportunités, les lieux où l'on peut partager les opportunités. Parce qu'au-delà de profils de professionnels, vous allez retrouver les annonces.
les gens qui cherchent des maisons, les gens qui cherchent des professionnels, les gens qui cherchent des informations. Parce qu'aujourd'hui, l'information se cherche maintenant en ligne. Alors, le lieu le plus sûr pour pouvoir partager vos préoccupations en termes de recherche d'infos, c'est AWA, parce que nous jouons le jeu, vous publiez, nous prenons votre publication et nous partageons cette publication aux professionnels qui peuvent vous apporter les informations que vous recherchez. Donc, le lieu sur AWA. Depuis combien de temps vous existez déjà? Alors, la plateforme AWA existe depuis une année. Okay. Depuis une année que la plateforme AWA existe. Là, c'est du point de vue de son existence. Mais en ce qui concerne l'idée de la plateforme, je vous ai dit que tout est parti avec mon entrée dans les barreaux. Alors, ça date de plusieurs années, mais ça fait depuis 3 années que nous sommes en train de travailler sur cette plateforme. Nous avons débuté cette plateforme avec des workshops, c'est-à-dire à chaque fois pour sensibiliser la communauté, parce que l'idée centre de cette plateforme, c'est d'accompagner l'entrepreneuriat, d'accompagner le monde des affaires. Okay. Alors, pour accompagner le monde des affaires, il faut avoir de l'expertise, il faut savoir canaliser les opportunités et il faut aussi savoir comment partager les informations. Donc, c'est sur ça que nous sommes en train de travailler avec une grande équipe que je salue en passant, donc okay. des volontaires, des personnes qui ont accepté d'accompagner cette idée qui contribue à l'évolution de l'écosystème entrepreneurial et à l'amélioration du climat des affaires. Ok, d'accord. En parlant de AWA, dites-nous, quel est votre plus grand défi? Donc, votre plus grand défi en ce qui concerne votre plateforme. Alors, le plus grand défi aujourd'hui, c'est celui de… le tout premier défi, c'est celui d'intégrer le moyen de paiement dans la plateforme. Parce que c'est la phase que nous sommes en train de lancer, c'est-à-dire les 250 professionnels qui sont inscrits sur la plateforme de plusieurs catégories, qui soient en mesure de prester en ligne et de recevoir les paiements en ligne. Vous savez que la République démocratique du Congo, avec le président de la République, s'est lancé dans une phase de transformation numérique avec la création du ministère du numérique. Okay. Et de plus en plus, nous parlons de la FinTech et nous sommes en train de travailler pour implémenter la FinTech dans notre plateforme. C'est le plus grand défi présentement. Le second défi, c'est celui de pouvoir sensibiliser les professionnels de la comptabilité, les professionnels de la fiscalité, les ingénieurs, de se joindre à cette plateforme-là, de pouvoir se référencer pour qu'aujourd'hui, lorsqu'on lance sur Google les professionnels de l'informatique en Afrique, que la RDC soit également présent. Okay. Que lorsqu'on lance par exemple le professionnel du droit des affaires, que voilà, la RDC soit également au rendez-vous. Donc c'est carrément le défi, c'est-à-dire de sensibiliser, de faire passer le message qu'aujourd'hui, les recommandations qui se faisaient hier des bouches à l'oreille, ces recommandations s'est fait grâce au moteur de recherche. Et il faut être dans une plateforme référencée pour se faciliter la tâche. Je peux vous donner mon exemple présentement, plus de 60% de ma clientèle. Ce sont des clients que j'ai en ligne. Okay. Qui recherchent une thématique et qui retrouvent un professionnel qui a soit publié en ligne, parce que la plateforme me permet personnellement aussi de faire des publications qui touchent aux différents aspects du monde des affaires, par exemple le marché public où j'ai dû me spécialiser. Donc j'ai des clients qui me trouvent comme ça et qui me contactent, avec qui je travaille grâce au monde numérique. Donc les professionnels, le plus grand défi, c'est de pouvoir convaincre les professionnels de rejoindre la communauté, de sorte qu'on soit nombreux, de sorte qu'on puisse avancer. Un autre élément, c'est que la plateforme n'est pas simplement une plateforme congolaise. D'accord. Parce que dans les 250 professionnels que nous avons, la plupart d'ailleurs des professionnels que nous avons là, ce sont des professionnels qui sont en Afrique de l'Ouest, disons l'Afrique francophone. Okay. La plateforme couvre l'Afrique francophone et nous sommes en train de nous lancer petit à petit vers l'Afrique anglophone. Donc c'est pourquoi les liens c'est awa-africa.com pour mettre en avant l'expertise africaine, pour mettre en avant les opportunités en Afrique. Votre dernier mot, s'il vous plaît.
Voilà, je tiens à vous remercier pour cette invitation et je lance l'appel à tous ceux-là qui aimeraient rejoindre la plateforme de pouvoir s'inscrire. Tout s'est fait gratuitement, donc il n'y a pas de frais à payer. Les échanges et toutes les informations s'est fait gratuitement. Voilà, c'est les petits mots que nous avions. Et puis, nous allons lancer l'appel à tous les entrepreneurs qui évoluent dans les techs à se joindre à cette plateforme pour se faire connaître et se faire découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Ngimbi. Nous rappelons que vous êtes le fondateur de la plateforme AWA. Et oui, chers passionnés du numérique, je vous invite à se connecter, à visiter massivement la plateforme AWA. Allez-y sur awa-africa.com et découvrir les différentes opportunités qui s'y trouvent. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez connectés sur votre chaîne et je vous invite à s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Hightech Afrique TV. Au revoir.